Salut les artistes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel spécial Halloween. Aujourd'hui, on se retrouve pour dessiner ensemble une chauve-souris adorable et rigolote, parfaite pour décorer vos cartes ou simplement pour s'amuser. Pas de panique, c'est hyper simple et accessible même si vous débutez. On va commencer par des formes basiques, ajouter des ailes sympas et bien sûr, ce petit sourire qui fait tout son charme. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner notre personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner la partie du corps de la chauve-souris. Donc en partie haute, je vais dessiner une forme circulaire qui va légèrement dépasser en partie basse. Donc cette première forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en dessous de celle-ci, on va dessiner une belle forme ovale, légèrement moins large que la tête. Donc cette forme nous servira de base pour le corps. Ensuite, pour les pattes en partie basse, on va simplement dessiner une courbe avec un petit retour pour la patte de gauche. Et pour la patte de droite, une courbe à l'horizontale à peu près de la même longueur. On va maintenant pouvoir positionner les oreilles très simplement, donc une courbe à gauche et à droite pour avoir à peu près la hauteur de nos oreilles. On va maintenant terminer donc par les ailes, donc on va dessiner l'aile de droite dans un premier temps, on va partir à droite de la forme circulaire de la tête, on va faire un petit casse au milieu et ensuite on va repartir en bas du corps et on va dessiner une belle courbe qui va remonter en haut à droite pour terminer en pointe. Donc voilà pour l'aile de droite. On va maintenant dessiner l'aile de gauche. Donc le personnage sera légèrement incliné donc de profil. Donc l'aile de gauche sera plus petite en hauteur. Donc on va dessiner une belle courbe qui part en dessous de la tête et qui va revenir voilà, sur la gauche. Et ensuite on repart de la pointe à gauche et on va dessiner une belle courbe qui va revenir à peu près à la même hauteur en bas du corps. Donc, et voilà, on a terminé de positionner très simplement la chauve-souris sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer à chaque fois par la partie du visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner dans un premier temps les yeux. Donc on dessine l'œil de droite, donc une belle forme ovale, donc assez volumineuse donc par rapport au volume de la tête. Ensuite, on va dessiner l'œil de gauche. Donc, vu que la tête est inclinée donc légèrement vers la gauche, l'œil de gauche sera plus petit en dimension. Je vous invite vraiment à utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps et on repassera après avec des traits un petit peu plus épais une fois qu'on est satisfait de la position et du volume. Donc voilà, on a positionné très simplement donc les deux yeux. On va pouvoir dessiner un tout petit nez en forme de cœur, donc à gauche, voilà, donc collé à gauche de notre œil. Ensuite en dessous on va pouvoir dessiner donc la bouche, une belle courbe. Et ensuite on va dessiner l'ouverture avec une petite diagonale pour démarrer. Et ensuite une forme bien arrondie qui va remonter à droite de la courbe. Donc et voilà, on a positionné très simplement les yeux, le nez et la bouche. On va maintenant dessiner le contour de la tête de notre chauve-souris. On va repartir en haut de notre trait donc d'axe. On va venir se coller à l'œil de gauche. On va donner un volume un petit peu plus donc arrondi en dessous de l'œil de gauche pour donner cet effet de joue. Voilà, on va s'arrêter en bas à ce niveau-là. On va repartir en partie haute. Et on va dessiner donc la partie de droite. Donc on va laisser un peu plus d'espace entre l'œil de droite et la partie donc extérieure du visage. Comme ça on va vraiment avoir cet effet de tête qui va être inclinée
vers la gauche. Donc voilà, maintenant on va ajouter des petits détails sur la tête, on va ajouter des petites pointes. Donc on va faire voilà, une petite pointe donc orientée vers le bas sur la droite et on va faire 2 pointes en partie haute. Donc pour donner cet effet de poil sur la tête. Donc voilà pour la deuxième pointe et on va faire la troisième au niveau de notre trait d'axe. Donc voilà pour la forme de la tête, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent par rapport au volume des yeux, du nez et de la bouche. Donc une fois que je suis satisfait de cette première partie, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien repasser au fur et à mesure avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour vraiment dissocier mes traits de référence et mes traits finis. Voilà au niveau des yeux et on va repasser également, voilà, juste après sur la bouche. Donc là, on va dessiner donc l'intérieur des yeux. Donc on va faire 2 petites formes ovales, donc une dans chaque œil. Donc sur la partie gauche, vu que la tête est orientée vers la gauche. Donc voilà pour l'œil de droite et pour l'œil de gauche. On repasse maintenant avec des traits un petit peu plus épais au niveau de la bouche et on va ajouter 2 petites dents pointues, donc sur la partie haute, et 2 courbes pour dessiner la langue en partie basse. Donc voilà pour la partie de la tête, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner les oreilles. Donc pour les oreilles, on va faire celle-ci assez volumineuse par rapport à la taille du personnage. Donc voilà, on n'hésite pas, on va assez haut. Et maintenant, on va donner de l'épaisseur avec une forme bien arrondie en partie droite. Je vous invite également, comme dans un premier temps, à utiliser des traits de crayon assez fins pour positionner les 2 oreilles. Et une fois que vous êtes satisfait du volume, on repassera avec des traits un peu plus épais. Donc voilà pour le volume de l'oreille de droite. C'est assez cohérent vu que la tête est inclinée vers la gauche, donc l'oreille de droite sera un peu plus large que l'oreille de gauche. On va faire l'oreille de gauche, voilà, plus petite en largeur. Avec une forme bien arrondie sur la gauche. Donc voilà pour le volume des oreilles, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter donc la petite séparation entre la partie intérieure et la partie extérieure de notre oreille. Donc on va dessiner une belle courbe sur la gauche en laissant un tout petit espace. Et ensuite, on va dessiner la délimitation au milieu en laissant donc un volume, donc une largeur un peu plus conséquente donc sur la droite. Et on va ajouter des petites lignes à l'intérieur de notre oreille. Donc des petites courbes, voilà, à l'horizontale. Donc voilà pour l'oreille de gauche, on va faire à peu près la même chose pour l'oreille de droite. Donc une courbe sur la gauche avec une largeur un peu plus épaisse à gauche. Et ensuite, on va dessiner une courbe sur la droite avec une largeur beaucoup plus petite. Et on va ajouter des courbes à l'intérieur de notre oreille en essayant d'être cohérent par rapport à l'oreille de gauche. Donc on va également en dessiner 4. Et la dernière, voilà, tout en bas. Donc, et voilà pour la tête et les oreilles, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer à la partie du corps. Donc pour le corps, je vais commencer directement par dessiner des petites pointes donc sur la partie de gauche pour donner cet effet de poil. Donc voilà, on va dessiner 3 pointes sur la gauche. Ensuite, on va pouvoir dessiner donc la petite patte qui va être à la verticale en donnant un volume un peu plus épais au niveau donc, de la partie haute et une largeur beaucoup plus petite en partie basse. Et on va dessiner 2 petits doigts de pied. Voilà, le premier et le deuxième. Donc voilà, pour la patte de gauche, c'est plutôt pas mal. On va maintenant repartir en dessous donc, de la tête à droite. On va dessiner sur la partie droite 2 pointes. Après, c'est votre dessin, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, j'en mets 2. Après, vous pouvez le personnaliser.
Voilà, et maintenant on va pouvoir dessiner donc la patte qui va être à l'horizontale sur la droite. Ça va donner vraiment un rendu assez sympa visuellement. Une forme bien arrondie, on essaye de respecter à peu près le même volume pour les petits doigts de pied et le même volume au niveau donc, de la patte, que ce soit la partie au niveau du bas du corps comme au niveau de la cheville. Et on va terminer par deux petites pointes entre les deux pattes. Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple pour le corps. On a terminé avec cette partie-là. On va maintenant pouvoir passer au niveau des ailes. Donc je vais commencer par dessiner dans un premier temps la partie haute de notre aile, donc qui va correspondre à l'avant-bras et au second doigt donc de la chauve-souris. On va dépasser voilà, légèrement en haut à droite. On va maintenant donner de l'épaisseur. Voilà, je pars avec une épaisseur un petit peu plus large au niveau du corps et je vais réduire un tout petit peu, arriver voilà, sur le milieu et on va terminer en pointe en haut à droite. Donc voilà pour la partie haute. Maintenant on va faire une petite forme ovale en plein milieu au niveau du casque qui nous servira de guide pour les départs des autres doigts. Donc là ce que je vais faire, après en général les chauves-souris ont simplement deux doigts en plein milieu. Moi pour mon dessin je l'ai personnalisé, j'ai dessiné trois doigts, donc de séparation au niveau des membranes. Donc je vais faire, donc on appelle celui-ci le cinquième doigt. Ensuite, je vais dessiner le quatrième doigt. Voilà, à chaque fois on utilise des formes assez courbées, avec une épaisseur voilà, un petit peu plus épaisse au niveau de la jonction, et on termine par une belle pointe, qui ressort à chaque fois légèrement de notre guide, donc de la courbe. Et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un doigt, donc le troisième doigt. À la place de le faire tout en haut collé au premier, j'ai décidé de le faire entre deux. Comme ça, ça nous fait vraiment notre chauve-souris personnalisée. Donc voilà, on a positionné donc, les trois doigts en plein milieu. On va maintenant pouvoir les redessiner avec des traits un petit peu plus précis. Voilà, vous prenez votre temps pour avoir un résultat assez sympa. Et on va terminer par dessiner le pouce sur le dessus. Donc on va faire une forme de C et on va lui donner un petit peu plus de volume. Donc voilà, on a positionné donc l'avant-bras, les doigts et le pouce, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner l'orientation donc des membranes. On va faire simplement des courbes orientées vers l'intérieur qui vont relier à chaque fois chaque doigt en laissant un petit espace, donc une petite pointe qui va dépasser au bout à chaque fois. Donc voilà pour l'aile de droite, hein, c'est plutôt pas mal. On est plutôt satisfait du résultat. On va maintenant pouvoir dessiner l'aile de gauche. Donc on va dessiner une belle courbe, voilà, comme celle-ci, avec des traits un petit peu plus épais. On va ensuite dessiner, donc comme la partie de droite, hein, on va commencer par dessiner l'épaisseur de l'avant-bras et du second doigt. Donc on part en pointe sur la gauche et on va donner un petit peu plus d'épaisseur, arrivé au niveau du corps. Voilà, on refait notre petit guide, donc une petite forme ovale au niveau de la jonction, qui va nous servir donc pour les départs de chaque doigt. Donc on va dessiner maintenant le cinquième doigt qui va être un peu plus collé au niveau du corps, vu que le personnage sera légèrement incliné, hein, comme je l'ai dit tout au début. Donc il est légèrement incliné vers la gauche, donc l'aile de gauche sera un peu plus rapprochée du corps. Donc voilà pour le cinquième doigt. On va dessiner le quatrième.
On va le faire dépasser un petit peu plus en partie basse. Voilà, on va dessiner maintenant le troisième doigt, donc même principe que pour l'aile de droite, hein. On ne va pas le faire coller en haut, on va le faire en plein milieu. On va ajouter maintenant, donc, voilà, les petits détails au niveau de la jonction. Donc, voilà, on va bien coller tout l'ensemble. On va repasser avec des traits un petit peu plus épais pour avoir le résultat assez sympa, comme on a procédé depuis le début. On n'oublie pas donc d'ajouter le pouce également en partie haute. Donc une forme de C cette fois-ci orientée vers la gauche. On va passer maintenant donc au raccord entre les doigts et la membrane. Donc entre chaque doigt, on va dessiner la forme de la membrane en partie basse. Donc des courbes orientées vers le haut. Et la dernière, donc la toute petite qui va relier au niveau du corps. Et ensuite, on va terminer par ajouter simplement des tout petits détails au niveau des membranes. Donc deux petites courbes à chaque fois entre chaque membrane. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer donc à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de procéder à l'étape du liner, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante. Donc si vous avez des doutes sur certains volumes ou certaines parties de votre dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer avant de procéder à cette étape. Ensuite, vous avez simplement à repasser tranquillement sur tous les traits de crayon. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si cette vidéo te plaît ou pas. Et si tu souhaites apprendre à dessiner un personnage en particulier, que ce soit sur le thème d'Halloween ou autre. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout, n'hésite pas. On revient maintenant à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage donc, de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre chauve-souris. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, l'intérieur de la bouche, du rose rouge pour le nez et la langue, du orange légèrement rosé pour l'intérieur des oreilles. Ensuite, on va utiliser une couleur violette grise, donc entre les deux, assez foncée, donc pour la membrane. Donc voilà, vous prenez votre temps pour colorier de chaque côté pour ne pas dépasser et ne pas vous tromper de partie à colorier. Et ensuite, on va terminer avec la couleur principale de notre personnage, donc une couleur grise, marron, un mélange entre les deux pour avoir un résultat assez sympa. Voilà, les petites pattes. Et on va terminer par les avant-bras, le pouce et les doigts. Et voilà, notre chauve-souris est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!